Tu vas aider ta mère, c'est une obligation, et ton père. Tes frères et tes soeurs, là, quelqu'un qui ne te respecte pas, tu l'envoies chier. Quelqu'un qui ne te respecte pas, là, il ne veut pas... Parce que ton frère ou ta soeur qui ne te respecte, tout ce qu'un frère peut te donner, qui coûte rien, c'est le respect. Ce n'est pas l'adoration. Le respect, c'est gratuit. Même ça, il ne te donne pas. Non. Quand on était au pays, il y avait les gens certaines personnes qui étaient méchantes. Là, on disait qu'ils étaient méchants. Il y avait des tontons là, il est bien méchant, il ne reçoit personne chez lui. Non, ils ne sont pas méchants. Parce que c'est mieux même d'être craint. Vous savez comment ça fait du mal quand dans cette diaspora, comment tu as souffert. Vous savez comment tu as galéré, tu as souffert dans ta vie ici là. Et tu es parti prendre ta petite soeur au pays, tu as ramené ici en bain. Et puis ta petite soeur vient te manquer le respect. Vous savez comment ça fait du mal, comment tu allais aider construire une maison familiale. Comment tu allais envoyer tes frères à l'école. Et que ceux-ci, ils t'insultent aujourd'hui. Vous savez comment ça fait mal? Les gens vont te dire que pourquoi tu parles, ce que tu as fait, c'est bien. Il y a des gens qui vont te dire que c'est Dieu qui va te payer. Pourquoi tu racontes? On raconte. Parce que les gens vont te dire que pourquoi tu racontes ce que tu as fait aux gens. Tes frères même vont te dire pourquoi tu racontes. On raconte. Oui, on raconte. Quelqu'un se lève ici, il travaille de 6 heures. Il travaille 8 heures par jour pendant des années. Tu entends qu'il a donné 4 millions à sa famille. 10 millions à sa famille. Et la famille là vient l'insulter demain. Tu entends une femme, la souffrance qu'il y a ici en Europe, une femme même s'est battue. Il y a les femmes qui vendent même leur corps pour aider leur famille. Le retour de ça, les injures. Aucun respect. Ça fait très mal. Ça fait très mal lorsque tu as souffert, aider quelqu'un et que la personne vient et ne te respecte pas. Ça fait mal. C'est pourquoi les gens n'aident plus les gens en bain. Voilà. J'ai une grosse maison ici, je suis seul. Je suis seul ici, je ne peux même pas... On me dit qu'un Camerounais dort dehors, il dort dehors, je ne l'aide pas. Ça fait mal. Les gens sont très ingrats. C'est une sale mentalité d'être ingrat. Quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, il faut reconnaître l'aide. Ce n'est pas que tu vas adorer la personne qui t'a aidé. C'est qu'il faut reconnaître. Les gens sont seulement dans la sorcellerie, la jalousie, les faux trucs. Les gens souffrent dans la diaspora. Les gens souffrent en Bénin. Et je vais vous dire que les gens sont plus gentils dans la diaspora. Dans la diaspora, les gens souffrent, les gens sont plus gentils. Tu ne peux pas appeler quelqu'un facilement au Cameroun comme ça, tu as un problème. Il va t'aider. La culture de solidarité, il n'y a pas ça, il y a rarement ça en Afrique. La solidarité qu'on parle en Afrique, c'est la nourriture et l'alcool. Quelqu'un de la diaspora, tu peux l'appeler, j'ai un problème de 200 €, il va te donner. Regardez comment j'ai deuil. Regardez le deuil que j'ai deuil. Dans la diaspora, beaucoup de gens m'ont déjà contribué, aidé financièrement. Il n'y a pas une seule personne au Cameroun, mais j'ai des amis qui travaillent, qui ont de l'argent au Cameroun. Aucune personne ne m'a même pas dit que voilà 5 francs. Aucune personne au Cameroun ne te donne pas l'argent. Là-bas, ils n'ont pas la solidarité. C'est la solidarité, la nourriture et l'alcool. Même dormir. Au Cameroun, si tu n'as pas où dormir, tu dors dehors. Tu es un benguis. N'attends pas que ton ami au Cameroun va te dire viens dormir chez moi. Il n'offre pas le logement, il n'offre rien, il n'offre que la bière. Bonsoir Jennifer Flore. Oui, il n'y a pas la solidarité au pays. C'est pourquoi le Cameroun est dur. Hein? Si tu n'as pas l'argent à Douala Yaoundé, tu vas lire là. Hein? Ce n'est pas ce qu'on parle là. Hein? Si tu n'as pas les dos, tu es mort en guerre. Même dans la voiture, quelqu'un te prend dans la voiture au Cameroun, il te demande les dos, gars. Il te dit que tu payes. Il n'y a pas un ami. Je suis en train d'aller au Cameroun au deuil de ma mère. Je vais faire quelques jours là-bas. Il n'y a pas un ami qui m'a même proposé que le gars vienne dormir chez moi.
Le gars qui me donne l'appartement au Cameroun, c'est un gars de la diaspora qui a sa maison là-bas. Parce que ma maison n'est pas terminée. Ils ne sont pas solidaires. Tu ne peux pas avoir un ami au Cameroun et dire que, gars, comme tu es venu là, viens, on dort chez moi. Jamais. Mais quand ils arrivent en France, moi j'ai tous mes amis qui sont au Cameroun qui arrivent ici, je dis que, gars, viens, on sait. Mon frère, viens, on sait. Même si c'est pas à terre, même si c'est où on dort. Nous, on propose, la diaspora a cet esprit de solidarité. Vous avez vu, je vous donne l'exemple. Quand... Non, je laisse même l'exemple là. Ils ne sont pas solidaires de rien du tout. Mais tu entends quelqu'un va dire envoie-moi, garde-moi un téléphone. Quelqu'un va dire garde-moi un téléphone là-bas. Garde-moi l'ensemble Nike. Garde-moi l'ensemble DKM. Garde-moi la carte. Ils sont toujours en train de dire garde-moi. Mais ils ne te proposent rien du tout. Dès que tu demandes un service à quelqu'un au Cameroun, il te dit que tu payes. Ne dira well, ne te sens pas offensé. Je parle là de... Peut-être c'est pas le cas pour toi, tu es gentil. Tu vois. Voilà, peut-être tu fais l'exception parce que tu es au Cameroun. Mais tu dis qu'au Cameroun, si tu n'as pas où dormir, là, personne ne va te prendre chez lui. Ils n'ont pas l'esprit d'hébergement là-bas. Moi, je suis arrivé au Cameroun en 2015. Je suis arrivé au Cameroun en 2015. J'ai perdu à l'aéroport d'Orly. On m'avait volé. J'avais perdu mes papiers. J'avais tout perdu quand je partais au Cameroun en 2015. J'arrive au Cameroun, gare. Les amis qui sont venus m'accueillir à l'aéroport, là. Mes amis qui sont venus à l'aéroport, personne ne m'a dit que, gars, viens, on dort chez toi. Tu vas gérer tes problèmes demain. Je suis arrivé au Cameroun comme ça. Je n'avais pas d'argent sur moi. Je n'avais même pas mes papiers. Mais je suis parti dans un hôtel. J'ai laissé un truc en gage pour dormir. On m'avait volé près de 7 000 € cash. J'ai perdu mon portefeuille avec 7 000 € avec mes papiers. Je suis arrivé au Cameroun, je n'avais pas de papier, pas d'argent. Aucun ami au Cameroun m'a proposé de dormir chez lui. Aucun, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette culture. Il n'y a pas ça. Ils n'ont pas la solidarité. Il n'y a pas la solidarité. Les jeunes au Cameroun, ce n'est pas des gens solidaires. L'alcool, tu vas les voir là, ils ont bu l'alcool. Mon frère, ici en Beng, quand on finit de boire, un ami habite loin. On dit, gars, viens dormir chez moi. Et les gars de la diaspora qui arrivent au Cameroun, ils ramènent l'esprit là. Moi, j'ai un ami qu'on appelle Dangote Pikin. Mon ami Dangote Pikin, il a ouvert un grand magasin au Cameroun. Il m'a dit, du Cameroun, mon magasin, c'est ton magasin, envoie les choses ici, on vend. C'est toujours les gars de la diaspora qui arrivent au pays, qui ont l'esprit là. Ton ami a le magasin. Ton ami a le magasin, il te propose que, gars, viens vendre tes trucs ici. Un gars du pays, un gars du Cameroun peut avoir le magasin, ton ami, il te dit que viens vendre les trucs ici là. Il va te demander l'argent. Vous n'avez pas de solidarité, il n'y a pas. Vous n'êtes pas solidaire. Il dit que les Mbenguis qui arrivent au Cameroun qui sont coincés là, les Mbenguis qui arrivent là-bas et puis ton argent fini, tu vas lire là. C'est des moqueries. Aucun ami ne peut te prendre. Je ne connais pas un gars qui a quitté Mbeng. Son ami lui a dit que, gars, viens on dort ici là. Son ami du pays lui a dit, viens on dort ici. Tu entends toujours, il y a l'argent, ils ont les dos, ils ont les dos, ils ont les dos. Zéro soutien. Même la nourriture, vous êtes radins. Au Cameroun, vous êtes chiches. Vous les jeunes du Cameroun, là, vous êtes des radins. Tu ne peux pas arriver au Cameroun, ton ami te dit que voilà un repas. Ton ami te dit que viens, on part manger. Viens, on va à la maison, ma femme va faire à manger, on va manger. Vous ne connaissez pas ça là-bas. Ton ami arrive, ton ami arrive au pays, tu es seulement encore en train tu lui as demandé le téléphone. Tu lui as demandé tout. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui aident les amis au pays. Moi, j'ai envoyé de l'argent à plusieurs personnes au Cameroun que je ne connaissais pas.
J'envoie l'argent aux gens. Je ne te connais même pas. Il a un problème. J'envoie les dos. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes chiche. Hein? Quand tu as quelqu'un, quand tu as un cas de maladie au Cameroun, tu as peut-être ma mère qui est décédée aujourd'hui. Hein? Ma mère est décédée. Quand il fallait l'argent à l'hôpital, j'ai demandé qu'on aille voir mes amis même pour qu'on paye. Après, j'envoie. Mais l'ami n'est pas là. Les amis ne sont jamais là. Dans ta famille, peut-être ta maman est malade comme ça. Tu dis qu'allez voir un ami, il va donner. Mais mon ami, jamais. Zéro solidarité. Bouma danger, c'est rare. C'est rare. Tu sais le nombre d'amis qui m'ont dit que envoie-moi le téléphone. Ils connaissent demander le téléphone. Et je vais vous dire quelque chose. Au pays, quand quelqu'un te demande quelque chose, si peut-être un gars te demande les chaussures, et tu lui ramènes peut-être Zara. Parce que eux, comme ils portent le faux là-bas, ils portent les faux Dior, ils portent les faux chaussures, donc ils pensent que toi, tu vas lui ramener Louis Vuitton. Le gars, tu lui ramènes Zara ou tu lui ramènes une chaussure simple là, que tu as baillé à 40 €. Mais il va t'insulter. Mais je vais dire aux gars au pays, combien de gars peuvent porter les Dior, les faux Dior que je vois, ils achètent à 10 000, 12 000 là. Quelqu'un te ramène Zara là-bas, mon frère, c'est authentique. Le gars où est lui, Givenchy. Il est en train d'attendre, le gars au pays, il attend que tu vas lui ramener un gros Dior de t-shirt, le t-shirt à 300 €. Le t-shirt qui coûte 200 000. Parce qu'il voit ça au pays là-bas. Mais ce que vous avez au pays là, c'est le Ndia, c'est le faux. Moi, j'ai des gars, aujourd'hui, on ne se parle pas au pays parce que quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai ramené, je suis allé chez Primark parce que je voulais faire des cadeaux à des amis, tout ça. J'ai pris des chaussures, j'ai pris des trucs. Je voulais prendre en grande quantité pour leur faire des cadeaux. Mais les gars, ils ont simplifié. Les gars ont simplifié ce que je leur ai apporté. Les gars ont simplifié parce qu'ils attendaient les Dior. Les gars où étaient eux, les trucs qu'ils voyaient là-bas. Bon, il dit aux gens au Cameroun là. Hein, les marques que vous portez au pays là, c'est les faux trucs. Hein. Les marques que vous portez là, les Dior du pays là, mon frère, vous n'avez pas l'argent. Le t-shirt c'est 250 €. Tous vos marques que vous portez. Donc quand vous voyez quelqu'un de la diaspora, ne lui demandez pas de vous apporter ça. Allez acheter le faux là-bas en Kouloulou. Comprenez, hein? Voilà. Quand un gars de la diaspora t'apporte ton Zara là, qu'il a acheté à 70 € là, prends ça. Tu entends ton petit frère reste au pays, il dit que je veux un t-shirt Dior. Ah, massa. Le gars dit qu'il veut Galliano. Grand, je veux une chaussure, je veux Galliano. Parce qu'on ne vous a jamais dit, c'est les faux. Même les chanteurs camerounais que je vois là. Hein? Même les chanteurs là, quel chanteur, les habits, ils portent que le faux. Quel artiste camerounais là peut acheter le t-shirt à 200 000? Tous les petits gars qui chantent là, tous les chanteurs là, tous vos habits là, c'est le dia. Vous ne pouvez pas acheter les habits là. Voilà. Donc, il ne faut pas que les jeunes vous regardent porter les Dior là. Et ils nous demandent ça dans la diaspora. Je ne peux pas ramener les Dior à quelqu'un, gars. Je peux ramener ici, ce sont mes propres choses. Mais tu ramènes un ensemble à quelqu'un, il pisse dessus, mon frère. Le gars te chiba. Le gars demande l'iPhone 12, carrément, quand vraiment, gars, il veut un iPhone 12. Même une fille là-bas elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais eu la fiche de paie, elle te dit carrément, mais comment on ne va même pas vous empoisonner là-bas? On doit vous empoisonner. Parce que vous ne dites pas la vérité. Hein? Un ami que ta maman est en train de mourir, les amis que ta mère est à l'hôpital, elle est en train de mourir, ton ami ne peut même pas aller regarder ta maman. Hein? Ton ami, il comprend que la mère de Dukame est malade, il ne peut même pas aller à l'hôpital.
Tu vas entendre, envoie-moi un tel téléphone. Mais vous êtes fou dans votre tête, mon frère. Vous êtes malade. C'est vous qui partez au pays, là, vous faites comme vous tuez. Nous, quand on part au Cameroun, là, nous, on est tellement vrai. Je suis comme Ahmed Kamer est au pays, là. Je suis comme ça, là. Quand je suis au pays. Je suis au champ, je suis en... Je suis comme ça. Quand vous partez Mimba, vous partez, tu prends même... Toi-même, tu prends les dios, les trucs, tu pars au pays. C'est vous. Ben oui, c'est vous qui faites que les gens vous envient. Moi, on ne m'envie pas. Quelqu'un ne peut pas m'envier au Cameroun parce que moi-même, je suis comme lui. Je n'achète pas la bière aux gens au quartier. Je ne fais pas les folies là. Je n'ai pas au Cameroun montrer à quelqu'un que la vie est facile. La vie est bien dure sur moi là. Voilà. Tout ce que quelqu'un peut regarder sur moi, c'est mon teint, c'est que je suis propre, c'est tout. Comprenez, hein? Les amis du pays là, dis-lui que ta mère est malade. Zéro visite, il ne peut pas aller, ils ne connaissent pas la solidarité. Au Cameroun, les jeunes ne connaissent pas la solidarité. Ils ne savent pas que ça c'est la mère de mon ami. Hein? Ils ne connaissent pas que ça c'est la mère de mon ami. Je m'avais rendu visite à la mère de mon ami, ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi ces salopards, surtout les artistes camerounais là, les petits là, dès que tu lui demandes un service à quelqu'un, il te dit qu'il commence à te demander les 1 million. Ils ont que la culture de l'argent, le matérialisme. Tout ce que tu demandes à quelqu'un, un service, il demande l'argent. Tout ce que tu demandes à un homme, ils ne connaissent pas que je rends service. Un service, ils ne connaissent pas le service. Merde. Et c'est eux qui vont parler de ta vie. Tu vas entendre que ils vont sortir sur ta vie que le gars n'a pas les papiers en bain. Hein? Le gars n'a pas les papiers en bain. Le gars n'a pas ceci. Gars, vous êtes fou dans votre vie, gars. Vous ne connaissez pas. Et moi, je suis en train de décrire un peu comment les gens sont au pays. Si tu es un alcoolique de la diaspora, tu vas te sentir bien avec eux. Je ne me lie pas d'amitié avec des gens qui ne sont pas solidaires. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et la plupart des gens là-bas n'ont pas de cœur, ces jeunes-là. Dès que vous avez déjà voyagé, vos amis deviennent vos sorciers. Hein? Dès que tu as un ami là-bas, ta maman est malade, il apprend que ta mère est malade, il n'a jamais rendu visite à ta mère. Il n'est jamais parti voir ta mère, il a dit que maman et tout et tout. Ils ne connaissent pas la solidarité là. Ils connaissent que l'argent. Ils connaissent que l'argent. Moi, vous qui regardez ce direct là, un ami au pays est déjà allé voir vos parents. Votre ami au pays est déjà parti voir votre mère pour ne serait-ce que, je ne sais pas, la saluer. Vous êtes déjà arrivé au Cameroun, votre ami vous a dit de venir dormir chez lui. Moi, je vous demande, est-ce que votre ami, tu es parti au Cameroun, ton ami t'a dit, gars, ne paye pas l'hôtel, viens dormir chez moi. Je vous demande, c'est des radins, c'est des gars bizarres. Et quand tu pars, comment on ne va pas vous empoisonner? On va vous empoisonner. Parce qu'il faut comprendre l'état d'esprit des gens. Même au Maroc. Le Maroc, c'est un pays où les gens sont solidaires. Moi, j'ai fait le Maroc. Au Maroc, dès que tu vas au Maroc, un jeune peut te prendre, tu dors chez lui. Au Maroc, le Maroc que vous entendez, l'Algérie. Voilà. Au Maroc, les jeunes Marocains, là, c'est les gars, on te donne à manger. Ils connaissent la solidarité. Quelqu'un n'est jamais, il ne t'a jamais rendu un service gratuit. Hein? Il apprend que ta maman est malade, il n'est pas jamais voir ta mère. Ta maman même décédée là, combien? Je vous dis que même les condoléances, disent que mon frère, j'ai appris que tu as perdu ta mère, mais ils ne disent pas, ils ne sont pas dedans. Mais dès que tu vas partir là-bas, il faut les millions pour les donner à manger. C'est vous qui partez encourager ça. C'est pourquoi, Ahmed Kamer, franchement, je salue ta manière de faire au pays. C'est comme ça qu'un vrai Benguis fait au pays, comme Ahmed Kamer. Tu n'es pas parti te faire voir là-bas. Tu es parti travailler. Hein? Les gens sont là, dès que tu perds. Au Cameroun, les gens attendent que le deuil. Les gens sont fiers que tu aies perdu ta maman pour manger.
Les gens, la fierté, c'est pourquoi les gens ont la culture de l'organisation du deuil. Ils n'ont pas la culture de comment est-ce qu'on peut faire pour soigner la personne qui est malade. Ils sont très forts pour se réunir. C'est-à-dire que quand vous voyez comment on organise un deuil, tu te poses une question, ces gens-ci. Mais pourquoi est-ce que ils ne pouvaient pas s'organiser pour soigner la personne qui est en train de mourir? Moi, la jeunesse du Cameroun, là, il faut leur parler. Moi, mes directs même, je pense que mes directs, merci beaucoup, Billy. Faites des directs pour sensibiliser la jeunesse du Cameroun, là. Et quand j'arrive au pays, je fais les directs sur eux, là. Les comportements, là. Parce que je commence à regarder d'abord dans ma propre famille. Tu ne peux pas dire à quelqu'un au Cameroun, fais-moi quelque chose, sans qui te demande les dos. Eux, c'est que l'argent. Au Cameroun, dis à quelqu'un, dis à ton ami, fais-moi ça, c'est l'argent. Fais-moi ça, c'est l'argent. Ils ne connaissent pas qu'on rend service. Dans la diaspora, je peux quitter Paris. J'arrive dans une ville. Comme j'étais à Lyon. Billy est venu m'accueillir à Lyon. Il m'a même proposé, viens dormir chez moi. C'est comme ça l'esprit de solidarité. Et Billy, moi je lui avais dit, s'il vient à Paris, il peut dormir chez moi. Je peux aller à Madrid, je vais dormir chez un Camerounais. Je peux aller aux États-Unis, j'ai un ami là-bas. Il peut m'accueillir. Cet esprit-là, au Cameroun, il n'y a pas ça. Tu arrives à Bafoussam, ton ami qui est à Bafoussam, il ne te fait pas dormir. Merci Ngontep Chris Nancy. Merci beaucoup pour les personnes qui m'adressent les condoléances. Oui, il n'y a pas la solidarité au Cameroun, mon frère. Les jeunes là, c'est des mauvais. Tu ne peux pas quitter Douala, je m'en vais à Yaoundé. Tu arrives, quelqu'un te fait dormir. Même en 2017, j'étais au Cameroun. Je suis allé à Hello P4 Yebga. J'ai quitté Yaoundé, j'ai quitté Douala et pas à Yaoundé en 2017, gars. Vois un ami. Le gars là, il avait une grosse maison. Mon frère, il m'a fait payer l'hôtel. Comment est-ce que mon ami peut arriver à Paris? Je l'envoie à l'hôtel. Gars, viens on en. Et nous sommes les Waman. C'est-à-dire que même si je dors où ma personne arrive à Paris, gars, viens on en. Viens on dort. Viens on dort. Merde. Les gens, il n'y a pas la solidarité, même dans la famille. Mais demande un service à ton cousin au Cameroun. Merci à Kamer Escobar. Merci. Mon frère, moi j'ai dit à un Camerounais qui arrive à Paris. En dehors des gens comme Dekom Amougou. Je ne peux pas recevoir un gars comme Dekom Amougou. Parce que quelqu'un qui vient chez toi, et qui va raconter tout ce qui se passe chez toi, c'est une personne qu'il ne faut pas accueillir. C'est clair qu'il ne faut pas accueillir tout le monde chez toi. Les gens qui vont chez les autres, et qui voient, qui après vont raconter ta vie. Moi j'ai horreur, voilà. Quelque chose qui peut faire que je traite pas avec une personne en fait. Comprenez? Tu ne peux pas avoir traité avec quelqu'un en privé, tu viens en public, tu racontes ça. C'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Tu as dormi, quelqu'un t'a hébergé chez lui, tu viens en public commencer à l'insulter. Ça c'est des conneries, les gens comme ça, il faut mettre la croix sur eux. Donc, je reviens un peu sur les empoisonnements. Pour finir ce direct, parce que je ne veux pas être long. Oui. Méfiez-vous, hein, des gens qui viennent chez vous et qui vont raconter. Dans chaque maison, il y a des mystères. Voilà. Il y a des gens, ils n'avaient pas... Il y a des gens, ils dormaient dehors. Tu l'as pris chez toi. Dès qu'il est venu chez toi, là, toute ta vie est dehors. Toute ta vie est dehors. Moi, j'ai vu comment Dekom Amougou racontait la vie de Billy. Sur comment... Alors que je lui ai dit que mais, le gars t'a accueilli chez lui. Si quelqu'un t'a quand même accueilli chez lui, même si vous avez des problèmes après, tu ne peux pas venir raconter que sa maison était comme ça. Quoi. Ça, c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage. Donc, pour revenir sur le sujet des empoisonnements en quelques minutes, parce que je vais terminer là. Les empoisonnements, les gens de la diaspora, quand on empoisonne au Cameroun, c'est les gars qui n'ont pas compris que l'homme, toute personne qui marche à côté de toi peut te tuer. Toute personne, l'homme est un animal. Nicole Ketcha, je vais te répondre. Parce que tu dis que j'étais bloqué. J'étais bloqué parce que moi, j'ai vu comment tu allais m'insulter chez Dekom Amougou.
Moi, je ne t'insulte pas. Tu es dans mes directs tout le temps, je ne t'ai jamais manqué de respect. Tu pars dans un direct, le gars là, on lui donne les conseils. Quelqu'un est là, il a un problème privé. Il ramène, vous l'encouragez à venir, vous l'encouragez à venir, c'est-à-dire que vous voyez comment quelqu'un est en train de se perdre. Vous êtes en train de l'encourager, vous pensez que c'est tout qui devient les clashs. Il y a un niveau de problème. Il y a un niveau de problème sur Facebook où il faut vraiment la fermer, il faut rester tranquille. Vous l'encouragez, la mère de l'enfant de quelqu'un vient sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller lui dire d'arranger ça, vous partez l'encourager de venir faire le King Kong. Vous avez déjà vu ça ou sur Facebook. Et lorsqu'on vient, on vous parle. On vous dit que ce que vous faites n'est pas bien. Tu pars là-bas m'insulter. Nicole Ketcha, avec toute la rage. Je te dois quelque chose. Tu pars là-bas, tu m'insultes, tu m'appelles les bas du Cambindo. Quand tu me regardes comme ça là, moi que tu es en train de voir là, quand tu me vois là, tu n'as pas envie de mettre ta langue partout sur moi. Quand tu me regardes comme je suis là, comme ça là. Hein? Vous partez encourager, vous ne savez pas qu'il est en train de déprimer. Le gars fait les directs tous les jours, il n'a plus de vie. C'est une vie ça. Nous on connaît ceux qui font les directs parce qu'ils dépriment et ceux qui sont là pour sensibiliser les gens. Vous l'encouragez tout le temps. Sa vie de famille est pétée. Vous l'encouragez pour qu'il insulte les gens. C'est parce que j'ai même de l'affection pour lui que je viens, je donne même mes conseils. Parce que je ne peux pas entrer en clash avec un gars comme ça. La mère d'un enfant vient, il réunit l'enfant, il insulte la femme de la mère, vous encouragez. Toi, tu es là. Moi, je te dis, hein, tu allais m'insulter. Hein. Voilà. J'ai fini avec toi. Et va toujours l'encourager, mais tu continues de m'insulter là. Moi, je te bloque et j'ai pas le temps à perdre avec les filles qui encouragent les gens à se perdre. Voilà. Quand nous, on est en direct là, tu peux bien voir la différence entre lui et moi quand on fait les directs. Quand je fais les directs, je suis en direct pour sensibiliser les gens. Si tu vois les sujets que j'aborde sur Facebook, ça n'a rien à voir avec les conneries là. Vous êtes en train d'encourager un père comme ça là. Au lieu de les week-ends passent, au lieu qu'il reste avec ses enfants, au lieu qu'il reste avec sa famille, vous êtes là dit que vas-y, vas-y, vas-y. Son ami là, Afan, est-ce qu'il a mal fait de lui dire hier? Hein? Voilà, dès comme Amougou déprime. Il déprime. Ce qui lui arrive là, c'est la déprime. Et vous le supportez parce qu'il insulte Fleur de Lille. Nicole Ketcha, tu le supportes parce qu'il est là, son travail c'est d'insulter Fleur de Lille matin, midi, soir. Et tu sais que Fleur ne lui a jamais répondu, tu as encouragé ça. Une femme bagantée, tu n'as pas honte. Une fille bagantée, le gars insulte ta soeur de l'Ouest tous les jours. Tu applaudis. Hein? Il s'en savait juste aller travailler au lieu de commander. Parce que moi, je ne travaille pas. C'est toi qui payes la maison où je suis là. Il n'a pas envie d'avoir ton temps. Moi, j'étais seulement prévu parce qu'il t'a entendu m'insulter. Ça ne me dit même rien tes insultes. Voilà. Quand tu pars m'insulter gratuitement, j'ai dit ok, ne me suis plus. Il faut aller suivre. Je ne sais pas ce que cet homme est capable de dire. Voilà. Je parle d'un sujet. Je vais conclure avec les empoisonnements. Voilà, les empoisonnements. Moi, j'étais au Cameroun en 2015. En 2015, il y a un Camerounais. Le Camerounais, là, c'est la prune. On a pris la prune, on l'a empoisonné avec la prune. La prune. Vous devez vous méfier de deux choses. L'alcool et la nourriture. Parce que c'est avec l'alcool qu'on vous tue. Quelqu'un qui aime trop la nourriture, c'est ça qui va le tuer. Je rajoute aussi le cul. Voilà 3 raisons pour lesquelles les gens qui quittent ici pour aller au Cameroun, en Afrique, on les tue. Un homme que toute sa tête, il a au moins 10 femmes, 10 gars. Je ne sais pas moi si les différents culs des femmes là sont différents. Je ne sais pas. Tu as une femme qui t'aime, qui se bat avec toi, elle est bien. Tu parles à gauche, à droite, les maladies, les bêtises comme ça là. Mon frère, un homme qui veut réussir dans la vie n'est pas accro à certaines choses. Tu n'as pas le temps à perdre avec les femmes. Les hommes qui ont les femmes à gauche à droite sont les vauriens. Un homme qui a des ambitions, qui veut réussir dans sa vie, il a une copine. Et une bonne copine. Voilà.
J'étais sûr. Quelqu'un a dit que voilà. Donc, elle utilise des comme Amogo pour insulter Flore. C'est ça. J'ai vu la rage avec laquelle elle dit, mais la femme, c'est. Tu as pris Facebook, pourquoi? Tu m'appelles du Cambi. Tu peux m'appeler du Cambindo. Nicole Ketcha, regarde-moi là. Je me mets devant toi que je vais t'embrasser, tu peux refuser. Nicole Ketcha, tu m'appelles, quand tu me regardes, je sens à quelqu'un quelqu'un que la saleté passe sur moi. Si Nicole Ketcha, je suis devant toi, je mets la langue. Hein? Si je prends ma langue et je vais t'embrasser, tu peux refuser. C'est facile à dire que du Cambindo. Quand tu me vois là, je ressemble à la saleté. Vous partez l'encourager. Regardez ce qui lui est arrivé. Tellement j'ai pitié de lui que je ne veux même pas aborder. Je n'ai même pas envie d'aborder son sujet là. C'est une honte ce qui est arrivé là. Une femme avec qui tu as un enfant, tu viens l'insulter comme ça publiquement. Vous encouragez quoi? La crédibilité elle est où? Tu as un enfant avec une femme. La femme vient voir les blogueurs pour parler de votre histoire. Au lieu d'aller voir la femme derrière et de calmer l'histoire, les Nicole Ketcha sont en train de l'encourager, d'insulter la femme. Tu n'as pas honte? Tu penses que tu es trop caché? C'est normal que tu insultes une femme avec qui tu as eu un enfant. Le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux, il ne voit pas l'enfant. Il ne va jamais en vacances, il va nulle part. Vous encouragez que c'est qu'elle vit ça. Il déprime. Tous les jours, il doit faire les directs, 300 directs par jour. Hein? Il est accro. Il pète un câble. Ce gars devient fou. Je ne peux même pas le clasher. Parce que ce qui lui est arrivé hier, là, je pouvais bien parler de ça. Franchement, je n'ai même pas envie d'accorder du crédit. Ça. Vous voyez un mec qui déprime tous les jours. Tous les jours, il est en direct pour raconter de la merde. Il n'est même pas capable d'argumenter. Il n'y a aucun sujet qu'il puisse maîtriser. Il ne peut pas faire un direct. Il est dans l'invective. Il doit toujours taquiner les gens. Il doit avoir 7 noms dans la bouche tous les jours dans les directs. Hein? Et vous êtes en train de l'encourager. Vous êtes en train de l'encourager de se perdre. Moi, j'ai pitié de lui. Hein? J'ai pitié de lui. Et il prend un coup. Regarde comment il prend un coup physiquement. Parce qu'il se drogue. Moi, je te dis que ce mec, il se drogue. Et vous êtes là, vous applaudissez parce qu'il va insulter Flore. Il va insulter Ducaner. Hein? Il va insulter telle personne, il va insulter. Mais encourage-le à lire. Putain, demande-lui de prendre le temps qu'il passe sur Internet à raconter des conneries, qu'il prenne un livre, qu'il apprenne à lire, qu'il améliore sa manière de parler. Dis-lui de se documenter, d'apprendre quelque chose. Ce temps-là. Tu dis, moi je vais te bloquer même. Donc dès que tu vas raconter une connerie là, je te bloque directement. Va suivre les directs comme le Morguier là. Il faut aller suivre ces directs. Il n'a rien d'instructif. Voilà, il n'a rien, il ne peut rien éduquer. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intelligence. Ce gars-là, Décom ne peut pas faire un direct qui peut apporter quelque chose à quelqu'un. Je vais te donner une petite preuve que c'est un parano. Voilà quelqu'un qui te demande, il demande aux gens de venir montrer, il demande à quelqu'un, viens montrer ton compte. Ah, ça fait quoi? Du coup, je te bloque même. J'ai même eu trop du temps de raconter, de parler avec toi là. Voilà. Bloqué, c'est bon. Donc, chers amis, excusez-moi d'avoir viré sur cette personne qui ne sert du tout à rien. Voilà, franchement, je n'avais même pas à parler avec cette personne. Voilà. Si vous avez des addictions d'alcool, faites très attention à votre vie. Si vous avez des addictions au sexe, faites très attention. Les addictions, c'est un problème. Les mauvaises habitudes. Voilà. Les mauvaises habitudes, et le pire, c'est que, voilà, la fille, elle fait qu'écrit. Putain, ça me fait... Sordienne. Écrit. Il faut apprendre à reconnaître son addiction pour changer.
Les habitudes sont très difficiles à changer. Et le pire, c'est que les gens ne savent pas. Quelqu'un qui est alcoolique, tu lui dis il est alcoolique, il te dit non, il ne boit pas trop. Quelqu'un qui aime trop les femmes, il ne comprend pas que c'est un problème. C'est un problème. Quand vous voulez évoluer dans la vie, méfiez-vous des addictions. Les gens qui veulent réussir n'ont pas ces addictions. Quelqu'un qui sait, qui a envie de réussir dans sa vie, ne perd pas le temps à draguer 1000 femmes par jour. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie ne va pas boire à gauche, à droite. Il est focus sur ses objectifs à être un homme riche. Il soigne ses mentalités. Voilà. Quelqu'un qui, tout le temps, tu en dirais, tu racontes rien du tout. Ton vocabulaire aussi pauvre. Hein? Au lieu de prendre des heures à étudier, à améliorer ta manière de parler, à enrichir ton vocabulaire, tu es là, nul, avec une bande de cervelets qui te font croire que tu dis quelque chose sur Internet. Mon frère, tu dis rien du tout. Les gens te regardent comme ça, là, c'est même pas la comédie, tu es pas comique. Hein? Parce que les gens se servent de ce gars pour insulter les gens. Mais même un petit vocabulaire, mais tu peux t'améliorer. Tu peux prendre du temps et dire, bon voilà, moi je vais essayer de lire. Tous les soirs, je vais essayer d'améliorer ma façon de parler. Hein? Tu me contactes et moi je vais te former. Je vais te former en privé pour que tu puisses savoir comment on parle. Tu puisses enrichir ton vocabulaire. Parce que lorsqu'on parle de richesse, ce n'est pas seulement les finances. On peut aussi travailler pour enrichir son vocabulaire. On peut changer de mentalité, on peut réfléchir, on peut se soigner, on peut faire du sport. Les gens pensent que après, il n'y a que l'argent à chercher. Non. L'argent, c'est que des finances. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes épargné, financièrement ça va, mais après, il n'y a pas que ça. On peut soigner ces habitudes. Beaucoup de gens ont des sales comportements et ne le savent pas. Il faut s'améliorer, il faut travailler pour être une bonne personne. Pour être pour avoir une meilleure version de soi. Ça se travaille. Et le pire, c'est quand vous l'ignorez. Quand vous ignorez que vous êtes désagréable, vous êtes difficile à vivre. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avoir un homme. Tu n'arrives pas à avoir un homme parce que tu as des problèmes de comportement. Un homme, c'est pas la greffe. Un homme, c'est pas la beauté de ton visage, c'est pas forcément ton physique. Avoir un homme, c'est aussi parce que tu as travaillé ta manière de te conduire. Tu es facile à vivre. D'accord? Toutes les femmes qui misent uniquement sur le physique et tout pour plaire aux hommes, les vrais hommes ne sont pas attirés forcément par le physique. On va un peu plus au-delà de cela. On regarde les mentalités. Une bonne femme, elle parle bien aux gens. Elle a de l'éducation. Elle est éduquée. Elle respecte les gens. Elle écoute. Je précise écoute parce que beaucoup de personnes ont le vilain défaut de ne pas écouter. Les gens ont des vilains défauts de ne pas laisser les gens parler. Merci Aline Akono. Il y a des gens qui ont des défauts, ils ne le savent pas. Lorsque tu converses, tu parles avec quelqu'un qui laisse jamais parler. Mais c'est un défaut. Ça indispose la personne. Il faut travailler cette mentalité. Il faut savoir écouter. Il faut beaucoup travailler. Pour que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu écoutes la personne. Il faut beaucoup travailler ça. Et quand je regarde même les débats télévisés au Cameroun, il y a des gens qui ont fait des grandes études qui n'arrivent pas à avoir ces mentalités-là. Oui, il y a des gens qui ne savent pas. Tu es dans un mariage. Tu es dans un mariage. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes avec ton mari. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est? Tu ne comprends pas parce que tu as des défauts que tu ne connais pas. Tu indisposes cet homme. Cet homme, quand tu es là, il est mal à l'aise. Il faut que tu revoies certaines de tes habitudes. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant de revoir son comportement. Et les gens ne le savent pas. Hein?
Beaucoup de filles se plaignent, oh mon mari m'a fait ça, oh mon mari m'a fait ça. Et même les hommes aussi, je parle pas forcément des femmes, hein, même les hommes, il y a les hommes qui ne comprennent pas pourquoi sa femme ne l'écoute pas, pourquoi sa femme le boude. Mais parce que tu as des sales comportements, mec. Hein? Il faut revoir ton corps pour vivre heureux avec des gens. Il faut être une personne, il faut avoir la meilleure version. Il faut avoir une version de soi qui est acceptable. Il y a des gens inacceptables, on ne peut pas vivre avec eux. C'est des démons, c'est des gens bizarres. Oui, il y a des gens compliqués. Vous ne le savez pas. Hein? Que parfois une femme, elle est très belle. Hein? Parfois vous allez voir une femme, elle est très très belle. Elle est mignonne, elle est tout, mais c'est une femme invivable. Parce qu'elle a misé tout sur le physique. Oui, il y a des gens qui, leur capital, c'est uniquement, je suis une belle femme. Vous ne pouvez pas uniquement miser sur le physique. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Pas du tout. C'est 20% dans une relation. Hein? Oh là là. Le physique, c'est combien de pourcents? C'est rien. Ce n'est pas pour être heureux dans un ménage. Oui, il faut être propre, il faut être beau, mais après, il faut être très bien élevé. Il faut savoir écouter. Il faut être instruite. Même si vous n'avez pas été à l'école. De nos jours, même si quelqu'un n'a pas été à l'école, il faut être une femme qui lit. Vous êtes seulement sur Facebook, vous regardez des gens qui ne vous apportent rien. Mais tu n'enrichis pas ta personne. Lorsque tu vas suivre des directs d'un gars comme Dekom Amogo, tu suis un direct d'un gars comme ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça va apporter à ta personne? Dès que tu as suivi un direct où quelqu'un insulte 8 personnes en même temps, mais ça t'apporte rien. Il n'y aura pas un seul mot nouveau dans ton vocabulaire quand tu vas suivre Dekom Amogo. Il n'y aura pas une seule belle expression. Il n'y aura rien de constructif. Comment il y a des gens, franchement, tu te perds 2 heures de temps à l'écouter. 2 heures. Il n'y a rien, il ne sait pas parler. Il est pauvre en vocabulaire. Pauvre dans les expressions. Il ne peut rien te dire. Et tu as passé 2 heures à l'écouter, insulter les gens. Les gens qui le dépassent sur le plan intellectuel. Parce que pour eux, et ça c'est des personnes vraiment limitées sur le plan intellectuel qui pensent que quand tu as l'argent, plus que eux, ils parlent que d'argent, ils parlent que de matériel. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont des gens très riches sur le plan intellectuel. Tout le monde préfère un enfant sage, intelligent, que d'avoir un enfant riche et bête. Oui, vous pouvez être très riche sur le plan intellectuel. Vous pouvez savoir parler aux gens, vous pouvez avoir une belle éducation. Moi, je serais une femme. Je sortirais avec un gars qui a un cerveau. Je sortirais avec un gars qui est bien élevé que de sortir avec un riche mal élevé, irrespectueux. On est heureux avec une personne qui vous comprend, une personne sage, une personne qui vous fait évoluer, qui vous donne des conseils. Ça, c'est le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on fout avec un gars qui va te dire, qu'est-ce que tu vas foutre avec un gars, hein? Un gars comme Dekom Amogo, même s'il a les milliards. Si Dekom Amogo a les milliards, il peut t'apporter quoi? Ce sera un mauvais riche. C'est un mauvais riche. Gérez la gestion du temps. Gérez bien votre temps. Il y a un temps qu'on ne consacre pas aux gens qui vous apportent rien. On ne consacre pas son temps aux futilités lorsqu'on veut être une boss lady. Lorsqu'on veut être une personne qui veut évoluer dans la vie, ton temps, tu ne le consacres pas. Moi, j'ai fait 8 heures de travail. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 8 heures. Je me retrouve sur Facebook, je prends 1 heure, je donne des conseils parce que je suis quelqu'un je me documente. Quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est parce que moi, je lis des ouvrages, c'est parce que j'écoute des personnes qui sont bien calées sur le plan intellectuel et je me dis, je peux apporter. Je n'ai pas à perdre mon temps sur les Facebook parce que je vais parler des gens inutiles. Quand je viens, on parlait de l'empoisonnement, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites ici qui peuvent être profitables aux gens. Méfiez-vous. Avant d'aller au pays, contrôlez vos addictions. Parce qu'on vous empoisonne par rapport à vos faiblesses. On écoute un pareil direct, on apprend quelque chose. Mais
Quand je vois les gens passer 3 heures, un gars est là, il raconte des conneries. Mais qu'il aille s'instruire. Qu'il ouvre des livres, qu'il essaye de lire, qu'il essaye d'apprendre même la conjugaison. Hein? Demandez à celui qui fait le direct de conjuguer le verbe être au passé simple. La personne que tu as passé 2 heures, 3 heures et elle écouter un vaurien comme ça là. Tu as passé des heures, tu écoutes quelqu'un qui est là. Au lieu de s'instruire, le temps de Facebook là, c'est le temps pour ouvrir un livre et apprendre certaines expressions. Parce qu'il n'est pas tard pour apprendre. C'est le temps de dire, bon voilà, j'ai envie de savoir certaines choses avant de faire les directs. Comment on fait un direct, comment on structure un direct. Mais les gens sont en train de l'encourager. Et depuis qu'il a touché à cette histoire, je ne voulais même pas parler de lui, c'est la colère qui me fait parler de lui. Mon direct est sur les empoisonnements. Faites très attention aux empoisonnements. Pour déjà faire attention aux empoisonnements, il faut déjà connaître ses addictions. Parce que la plupart des gars qu'on empoisonne au Cameroun, c'est des alcooliques. Quand tu pars au Cameroun, tu es sous, on va t'empoisonner. Voilà, tu es un sous-là, quelqu'un qui boit à gauche à droite, sois sûr que ta mort va sortir des empoisonnements. Si tu es un fêtard, si tu es quelqu'un qui boit, et moi je dis aux femmes, si tu sors avec un homme qui est un sous-là, qui ne contrôle pas l'alcool, tu n'as pas de mari. C'est une mauvaise qualité d'être ivrogne. Si tu es une femme, ton homme c'est quelqu'un qui boit, tu n'as pas un homme. Quand un homme te drague, il faut que vous êtes toujours déçus dans vos relations parce que vous ne posez pas de questions. Un homme qui n'a pas de plan de vie, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, demande à l'homme, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? C'est quoi ton plan de vie? Il y a des questions qu'on pose à un homme avant d'engager une relation avec lui. On ne prend pas des vauriens. Tu es une femme, tu veux un homme, il faut que cet homme t'apporte plus sur le plan de l'intelligence. Il faut que cet homme puisse te guider pour que tu sois une femme encore plus respectable. Un homme qui ne va rien t'apporter, un homme pauvre en vocabulaire, un homme pauvre en argent, un homme pauvre en idées, il ne t'apporte rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Quand une femme dit j'aime mon chéri, c'est un chéri qui valorise cette femme. C'est un chéri qui fait que les gens respectent cette femme. Merci aux personnes qui ont partagé ce direct. Merci à vous, merci. Voilà, merci aux personnes qui m'ont adressé les condoléances. Merci aux personnes qui m'apportent une petite contribution volontaire pour le deuil. Voilà, le litige que j'ai fait a été bloqué, a été signalé. J'ai du mal à récupérer les fonds que les gens m'ont donnés. Voilà, j'ai du mal à récupérer. J'ai essayé plusieurs fois, ils me demandent des trucs là et tout, me cassent les couilles. Je ne sais pas pourquoi les gens sont allés le signaler. Voilà. Donc, ce direct, regardez-le très bien. Ne venez plus jamais dire que j'ai la malchance avec les hommes. Tu n'as pas la malchance avec les hommes. Il ne faut pas venir dire j'ai la malchance avec les hommes. Tu n'as pas de malchance avec les hommes. Revois ton comportement avec les hommes. Sois meilleur. Et lorsque vous êtes une femme, lorsque vous êtes la meilleure version de vous, vous n'avez pas à vous inquiéter pour les autres. Une femme qui est bien, qui sait qu'elle est une bonne femme, elle reconnaît les mauvais hommes. Une bonne femme qui a travaillé, qui sait très bien ce que c'est qu'être une vraie femme, elle reconnaît, quand elle a fait un bandit, elle sait que c'est un bandit. Quand elle a fait un menteur, elle sait. C'est des femmes même qui sont des mauvaises femmes qui tombent sur les menteurs. Quand tu es une femme, toi-même tu es d'abord bizarre, tu trouves les gens bizarres. C'est pourquoi quand une femme est bizarre, elle trouve un gars bien, elle fuit. Vous savez que les femmes fuient toujours les gars bien. Parce qu'elles ne supportent pas, puisqu'elle-même, elle a un sale caractère. Oui, les femmes fuient toujours les gars bien. Quand tu vois un gars, il est posé, il est réfléchi, il veut s'en sortir. La femme est toujours, les mauvaises femmes sont toujours sur les gars. Tu vois, elle va tomber sur un gars, il est déjà marié. Elle va tomber sur un gars, il est déjà occupé. Ça, c'est les mauvaises femmes. Parce qu'une vraie femme, elle sait qu'il faut prendre son temps et poser des vraies questions à l'heureux élu. Une vraie femme sait qu'on pose des questions. Une femme qui s'engage un soir avec un gars qu'elle ne maîtrise même pas, eh bien, tu n'es pas une bonne femme. Si tu tombes toujours sur les mauvais gars, parce que tu ne sais pas comment on fait.
pour tomber sur les vrais gars. Quelqu'un ne peut pas te raconter des salades un soir. Un homme, tu trouves un homme un soir et tous les gars te disent toujours qu'il n'est pas marié. Tous les gars sont toujours là, je ne suis pas marié, je n'ai pas de gars. Et tu gobes. Et c'est une faiblesse. Je vais conclure. C'est une faiblesse de se limiter simplement au physique d'un gars que tu as vu un soir et tu lui donnes tes fesses. Tu commences une relation. On ne commence pas une relation parce qu'on a vu un gars qui vous aurait plu physiquement. Non. Si tu attends une relation sérieuse, tu ne peux pas avoir vu un gars lundi, il est dans ton lit mardi. Ce ne sera pas une relation sérieuse. Ça ne va pas être une relation sérieuse. Ça va être n'importe quoi. Parce que tu as commencé par n'importe quoi. Voilà. Tu as commencé par n'importe quoi. Ta relation sera n'importe quoi. Une femme qui atteint une relation sérieuse, lorsque on l'aborde un premier soir, eh bien, elle parle pas trop. Elle prend le numéro. Déjà, c'est elle qui dit au gars, je vais t'appeler. C'est elle qui appelle le gars quand elle veut. Ça veut dire qu'elle contrôle la situation. Il faut contrôler la situation. Il ne faut pas qu'on te contrôle. Tu contrôles la situation. Donc, ça veut dire que quand le gars te drague, tu contrôles la situation. Tu lui dis, écoute, je vais prendre votre numéro, je vais vous contacter. Voilà. Quand tu as déjà donné le numéro de téléphone à un gars le premier soir où vous êtes rencontrés là, c'est le gars qui contrôle la situation. Tu as donné le pouvoir à quelqu'un de te contrôler. Une femme qui veut engager une relation sérieuse, elle prend le numéro, elle ne donne pas le sien. Le jour où elle a la tête tranquille, parce qu'il faut qu'elle fasse marcher le gars. C'est une démarche pour comprendre si le gars il est bon. C'est une démarche pour comprendre si le type si c'est quelqu'un de bien. Tu lui donnes pas ton numéro. Tu contrôles la situation, même s'il te plaît. Voilà, même s'il est beau comme du camère. Non, tu lui donnes pas. Tu prends le numéro, tu passes quelques jours et puis après un jour, tu l'appelles. Tu dis bon, bonsoir, c'est moi, Josiane. On s'est vu l'autre jour, voilà. Si tu veux bien, on peut prendre un café. Pas chez toi. Pas chez toi. Parce que quand tu donnes un rendez-vous à un homme chez toi, là, un gars que tu as connu lundi, tu l'as amené chez toi. Tu perds le match. Tu l'as donné, tu ne contrôles plus la situation. Tu donnes l'occasion qu'on te contrôle. Tu donnes l'occasion. Là, tu as donné l'occasion au gars de te contrôler. Non. Voilà, tu vas dans un bar et prends avec toi ton argent pour payer ton pot. Parce que si tu sors avec lui et tu attends qu'il paye, tu lui as encore donné l'occasion de te contrôler. C'est des faiblesses, c'est des erreurs. Tu es dans une recherche. Tu es dans la recherche d'une relation sérieuse. Tu dois avoir une démarche pour comprendre qui est le gars qui pourrait être ton gars. Tu payes ton verre à ce rendez-vous. Il paye le sien. Selon la conversation, si elle est positive, tu lui donnes ton number. Si la conversation entre vous deux est bien, tu lui donnes le number. Maintenant, tu lui donnes le numéro, c'est déjà bien si tu vois comment le gars se comporte. Et à ce rendez-vous, tu lui poseras des questions. Les questions pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et puis après, voilà, tu lui donnes plusieurs rendez-vous. C'est pas chez toi. Le jour où tu vas savoir qui est ce gars et que tu auras les preuves, l'étape des preuves est très importante parce que les gars, c'est des menteurs. Un gars va te dire, je suis commercial, je suis ceci, cela. Il va te dire, je suis marié, je ne suis pas marié, je n'ai pas les enfants. Tu vérifies. Il faut toujours prévoir l'étape de vérifier. Tu le crois, il te raconte tout ce qu'il te raconte, mais tu vérifies. Si tu arrives à vérifier et que ce soit vrai, commence à lui faire confiance. Tout ce qu'il t'a raconté, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, tout ce qu'il a raconté là. Si tu n'arrives pas à vérifier,
continue de le rencontrer dans les carrefours. Voilà, c'est une partie du... Je m'arrête là et merci de m'avoir suivi. Merci ici aux personnes qui contribuent pour moi, qui essaient de me donner un coup de main. Le deuil est très difficile, hein, les amis. Donc, je vous l'ai dit que j'accepte que les gens m'aident parce que moi aussi, je ferai la même chose et j'ai souvent fait. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci à Niki Lamour qui me recevra au Cameroun dans sa cave qui est à Monamoussadi. Une amie. Merci à Josiane qui m'a fait une belle surprise aujourd'hui. Merci pour ce que tu m'as envoyé, Josiane. Merci beaucoup. Et moi, je vais préciser, j'ai mentionné des comme dans ce direct, c'était pas un clash. C'est pour lui dire qu'il est en train de se perdre. Il est en train de se perdre avec ce qu'il fait là. Les gens qui l'encouragent, c'est un faux truc. Voilà, un homme ne peut pas être là tout le temps, il est connecté, il insulte les gens. Un homme, tu regardes ton âge, tu regardes ce que tu fais. Gros, on a fait ça, ça ne sert à rien. On n'est pas blogueur pour insulter les gens. Ah, j'arrive à prendre des gens. C'est incroyable. On n'est pas blogueur, on ne prend pas son téléphone pour insulter les gens. Et quelqu'un m'a dit que tu dis aux gens de travailler, tu ne peux pas éloigner les gens. Tu ne peux pas dire que tu prends le téléphone pour dire aux gens, monte ta facture. C'est quoi? Mon frère, tu as besoin de prouver quoi ta vie aux gens, mon frère? Tu bagarres avec qui? Tu te connectes pour dire aux gens, montre-moi les papiers de ta maison. Est-ce que tu loses quelqu'un? Tu es noisif, quelqu'un qui rentre, qui n'a rien à faire. Tu n'as rien à faire. Hein? Va récupérer ton enfant. Tu ne peux pas abandonner un enfant comme ça là, et tu es crédible. Une femme qui a écarté les cuisses, tu viens l'insulter et les gens approuvent ça. Hein? Un homme qui parle, qui insulte la mère de son enfant. Que l'autre là vient l'encourager, elle vient encourager. Une femme comme ça, là, tu viens encourager ça. Jusqu'à tu viens me parler, mon frère. Tu encourages qu'on insulte la mère d'un enfant. Tu insultes. On n'insulte pas n'importe qui. Il y a les gens qu'on n'insulte pas. Même Ketcha, depuis que tu n'es pas là, elle ne peut pas insulter. Pourtant, tu allais m'insulter. Et je sais que tu vas aller encore bien m'insulter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et ceux qui peuvent me donner quelque chose, venez me voir inbox, vous me chocoyez. Le jour où vous avez Diamond, je vais faire la même chose. Hein? Boma Danger, Makalama Bobé, Marie Mendy. Merci et bonne